Salut les duelistes, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Avec l'ouverture des coffrets deck légendaire 2 que j'attendais vraiment avec impatience puisqu'il s'agit d'une réédition à 20 000 exemplaires cette fois-ci, contrairement à la première édition où il y en avait seulement 5 000 et à l'époque je n'ai pas eu l'opportunité d'en ouvrir, donc c'est super pour les personnes comme moi qui ont raté le coche si je puis dire, puisque c'est un coffret magnifique aussi bien pour garder scellé pour la collection que pour ouvrir puisqu'il y a des cartes hyper intéressantes à l'intérieur, notamment les decks de Joey, Yugi et Kaiba que je vais vous présenter dans un instant. Mais je voulais surtout vous parler de la boutique Le Repère du Dragon. Ça fait quelques temps maintenant que je vous en parle dans mes vidéos Yu-Gi-Oh! Puisque je consommais en tant que cliente. Mais maintenant il s'agit d'une collaboration puisque j'ai tellement été friande de cette boutique, de leur service de qualité, de leur communication, qu'aujourd'hui je vous la recommande les yeux fermés à 100%. Et d'ailleurs si vous voulez vous procurer ces decks coffrets légendaires 2, vous avez 10% de remise sur les coffrets avec le code promo XPIKAMIDL2 qui s'affiche en bas de l'écran. Également je vous ajoute un lien de parrainage dans la description pour ceux et celles qui n'auraient pas encore créé leur compte sur le site Le Repère du Dragon. Donc si vous créez votre compte, cliquez sur le lien et vous bénéficierez de 3 € offerts pour un minimum de 20 € d'achat. Et d'ailleurs ces 3 € offerts sont totalement cumulables avec le code promo que je vous ai donné pour ces coffrets. Voilà, le code promo il est uniquement pour ces coffrets là. Et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, mais si vous avez la moindre question sur la boutique, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, j'y répondrai dès que je peux et je vous propose tout de suite de passer à l'ouverture. En tous les cas, je pense même probablement en reprendre pour la collection pour garder scellé parce que vraiment j'adore, et peut-être même pourquoi pas trouver la première édition mais qui est très très chère, faut avoir le budget. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas pu se la procurer comme moi par le passé, je vous propose vivement d'investir sur ces coffrets que vous trouverez d'ailleurs dans la rubrique Teen Box, pas dans deck et coffret mais dans Teen Box. Donc derrière vous avez deck de Kaiba, Yugi, Joey comme je vous l'ai dit. Donc vous avez des cartes d'Exodial interdit avec notamment la fameuse carte piège Destruction. Donc Kaiba avec son dragon ultime, également des synchros. Alors le deck de Joey est très intéressant, surtout pour ce qui va sortir au mois d'août avec Dragoon. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner un petit peu. C'est une carte qui normalement sort au mois d'août, je crois, dans une autre Teen Box. Oui, c'est ça, dans la Teen Box de 2020 au mois d'août. Et qui est très très intéressante, surtout pour mon deck, mon futur deck, à remplacer les dieux égyptiens et les cartes variantes. Alors que j'adore, je crois que c'était LDK2, du coup, la première édition, si je me trompe pas. Oui, c'était LDK2 forcément. Et j'ai déjà ces cartes en première édition que j'avais acheté à l'unité. Et voilà, que j'ai acheté en plusieurs fois d'ailleurs pour jouer dans mon deck bien évidemment. L'âme éternelle en secret rare aussi. Voilà, donc superbe coffret. J'en suis amoureuse. Mais vraiment c'est un produit que je vous recommande les yeux fermés. C'est vrai qu'en ce moment ils font plein de très beaux produits dans Yu-Gi-Oh! Waouh, génial! L'attaque brûlante des ténèbres. Édition limitée. LDK2 donc, voilà. Donc pour la première édition, il y avait écrit ici première édition et édition limitée juste ici, ou l'inverse, quelque chose comme ça. Et ce serait bien que je retrouve la carte, bon, qui est actuellement pas dans mon deck, mais bon dans mon portfolio, dans mon binder de magicien. Trop classe. Et celle-ci elle gondole pas, donc c'est super, notamment pour la jouer. Parce que, ouais, la magie brûlante des ténèbres, trop bien. Et l'âme éternelle en secrète, trop classe. Oui, parce que dans Dupo, c'est bien sympa, mais c'est en ultra et en secrète, bon, bah, c'est quand même... Enfin, elle claque en secrète. Et donc, ces secrètes-là ne gondolent pas, elles sont parfaitement plates, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, parce que quand vous jouez, mine de rien, ça se remarque. Les 3 superbes cartes que j'attendais avec impatience. La pierre noire légendaire, waouh, la demoiselle aux yeux couleur bleue. Trop bien. Et les dragons égyptiens, wouhou, ça va, les dieux égyptiens. Slifer, le dragon céleste, oui, parce que j'ai fait un lapsus, parce que j'ai lu dragon ici en même temps. Donc je vous propose de commencer par celui-ci. Donc Slifer, le dragon céleste. Trop classe, je les ai pas en plus de LDK2. Obélisque, le tourmenteur. Et le dragon et les 2 rats. Dites-moi d'ailleurs quel est votre dieu égyptien préféré, ça m'intéresse de savoir. Moi j'aurais peut-être une préférence du coup pour Obélisque. Je préfère en fait le design de Slifer, mais en termes de cartes égyptiennes, je préfère du coup Obélisque. Que je mettrai sous pochette plus tard, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue.
Ok, donc voyons voir la présentation du deck Exodia, l'incarné du légendaire Exodia. Trop belle carte. Super puissante en plus d'ailleurs. Bon, je vous laisse lire, mais c'est par rapport en fait aux parties d'Exodia qui sont dans le cimetière. Ça augmente son attaque de 1000. Il n'est pas affecté, je crois, par les effets de cartes, enfin quelque chose comme ça. Il faudrait que je relise parce que du coup je l'ai jamais joué, mais il me semble que c'est ça. Hein. Ensuite, lien des camarades. Destruction, donc une piège continue. Pareil, super effet, je vous laisse lire. Bon, après je peux lire avec vous. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, envoyer un monstre, l'interdit ou carte Exodia depuis votre main ou deck au cimetière. Et si vous le faites, renvoyez la cible à la main. Donc c'est quand même super pratique. C'est qu'une fois par tour après, donc évidemment, sinon c'est beaucoup trop fort. Mais voilà, à jouer en combo avec l'incarné, c'est quand même pas mal. Ensuite, évidemment, la tête d'Exodia. Exodia l'interdit. Bras droit de l'interdit. Je vais peut-être passer comme ça maintenant parce que maintenant on a affaire aux communes. Le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Ensuite, un Nécro Exodia. Bon, dans l'anime, il dit Nécro Exodia. Bon, là, Nécros. Le magicien sombre. Donc super, LDK2 en commune. Pour ma collection de magiciens sombres, ça va être nickel. La magicienne des ténèbres, bien évidemment. Parce que je fais surtout une très grosse collection de magiciennes. Buster Braider, génial. Le magicien silencieux, niveau 8, niveau 4. Le mystérieux, qu'on a d'ailleurs retrouvé dans quelques decks cette année, il me semble, ou l'année dernière, de Yugi. Le sentinelle au grand bouclier. La Valkyrie de magicien. Le magicien du tourment, qu'on voit pas souvent aussi. L'homme bloc, très bonne carte. Marshmallow, mythique, avec Yugi. Sangan, des cartes rétro aussi qu'on retrouve dans certains decks méta aujourd'hui. Le sarcophage doré, excellente carte aussi. Épée de révélation de la lumière, dimension magique, unité des magiciens, donc toutes les cartes un peu des magiciens. La magie du mystérieux, 4. Les 1000 couteaux, attaque de magie noire, tout ça on connaît. Le contrat avec Exodia, très bonne carte aussi. Messager de paix, carte moins courante quand même. L'usine de protection des masses des ténèbres, la réincarnation de monstres, le village secret des magiciens, une carte qui a rendu plus d'un joueur complètement fou, cette carte, que j'ai en super rare. Pot de dualité, pour draw un petit peu forcément. La force de miroir, les chapeaux magiques, je suis très contente de récupérer les chapeaux magiques aussi. Ainsi que le cylindre, le cercle du magicien, soldat de réserve, filet gravitationnel, très bonne carte aussi. Et un jeton. Un petit token avec Yugi, enfin plutôt Atem, et son magicien sombre. Et ça c'est super, très beau jeton. Donc tout ça c'est des communes. Et en termes d'ultra rares, nous en avons 3. On va dire 4 avec le jeton. Donc très chouette le deck de Yugi. Qui pour ma part est mon préféré, même si j'ai aussi et surtout beaucoup acheté ce coffret pour le deck de Joey. Parce que j'adore le deck de Joey, je voulais m'en faire un également. Et c'est surtout que dans la Teen Box qui va sortir au mois d'août, c'est très intéressant. Je vous en dis pas plus. Donc ici nous avons la demoiselle aux yeux couleur bleu. Très bonne carte, très utile. Si vous la ciblez, que ce soit par une attaque ou un effet de carte, elle peut invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus. Si c'est par une attaque, elle peut annuler l'attaque, se mettre en mode défense et invoquer un dragon blanc. Et si c'est par un effet de carte, de toute manière, vous l'avez ciblée. Donc bon, elle peut être détruite, elle peut être bannie, ce que vous voulez, mais il y aura quand même un dragon blanc aux yeux bleus d'invoquer sur le terrain. Donc très bonne carte. Ensuite, la mélodie du réveil des dragons, mais hyper essentielle cette carte. Alors après là, ils disent ajouter max 2 monstres de type dragon avec minimum 3000 et 2500 d'attaque et de défense depuis votre deck à votre main. Donc là, le but par exemple, c'est d'aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus et un dragon blanc alternatif, par exemple en termes de combo. Comme ça, paf, le dragon blanc alternatif, vous pouvez l'invoquer spécialement de votre main, en montrant un dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main, quoi. Enfin, bref, voilà. Vous pouvez l'invoquer juste en montrant un dragon blanc aux yeux bleus que vous avez dans votre main. Donc ça, c'est super. J'aime bien faire ce combo de cette carte comme ça, en allant chercher un dragon blanc aux yeux bleus et un alternatif. Ici, vous avez la fusion, le dragon ultime aux yeux bleus, que je suis très contente d'avoir aussi. Parce que, celle que j'avais eue, pas de cette série, mais celle que j'avais eue en secret rare, je l'ai offert à mon chéri.
Ensuite, évidemment, un dragon blanc aux yeux bleus, sinon ce serait un petit peu bizarre de pas le retrouver ici. Là, on a un design différent du dragon blanc. Donc le premier artwork, je vais y arriver, et le second, puis le troisième. Ok, très bien. Ici, l'esprit du dragon blanc, c'est pas mal aussi l'esprit. C'est même très très bien pour bannir des cartes MP. Kaibaman, trop bien. Alors j'ai halluciné quand j'ai vu ça dans GX. Je regardais l'animé, puis d'un coup ils ont sorti la carte Kaibaman, j'ai fait quoi? Mais what? Non mais ça existe vraiment ou c'est un troll de l'animé? En fait c'est si. La pierre blanche légendaire. Pierre blanche ancienne, très très utile dans le deck également. Protecteur avec des yeux bleus, maître avec des yeux bleus. Bœuf de combat, la Djinn, tout ça vous connaissez, vous avez vu. Le Maraudeur Vorse, le dragon alexandrite. Chevalier épée, la lampe ancienne pour la Djinn notamment. Dragon tigre. Ah, le dragon Kidmodo, j'adore cette carte. Qui vous permet juste, dès qu'elle finit au cimetière, d'invoquer un dragon blanc de votre main. Enfin, un dragon en fait, depuis votre main. Le roi des marais. Le chevaucheur des vents de tempête. Flot rugissant de destruction. Le relais blanc. Le mausolée blanc. Voilà, je cherchais cette carte également. Polymérisation. Contrôleur d'ennemis qui est très très bien aussi. Rétrécissement. La fameuse dans l'animé. Jugement silencieux. Ancien règlement qui est très bien aussi pour spé un monstre normal de votre main, donc dragon blanc aux yeux bleus. Transaction, très très bonne carte pour draw. Où fais-tu? Je connais pas cette carte. Mais alors pas du tout, faudra que je regarde. Le pot de dichotomie, je connais pas non plus. Waouh, je connais plein de pots, mais alors pas celui-là. Fusion alternative, ça die imprévu. Annulation d'attaque, que je suis très contente d'avoir, je crois que j'ai qu'un seul exemplaire, donc ça c'est trop cool. Dernier ordre de combat, sortilège de l'ombre qui est très bien. Duplication de clones, réserve de fusion, la jarre d'avarice, la synchro, dragon argent aux yeux azur, le premier des dragons en fusion, et le jeton de Kaiba avec son dragon blanc aux yeux bleus derrière, qui est mythique. Je suis très contente, mais super beau deck. Donc là vous avez quand même une très très bonne base pour vous faire un deck dragon blanc aux yeux bleus, même si effectivement il faudra l'acheter en 3 fois. C'est pour ça qu'à la limite, achetez ce coffret en 3 fois pour avoir les cartes dont vous aurez besoin. Notamment la demoiselle, bon bah je vous conseille pas de la jouer 3 fois, mais peut-être 1 ou 2 fois. Et après bon, tout ce qui est pierre légendaire ou pierre blanche ancienne, forcément en x3. Donc ici nous avons la pierre noire légendaire, donc du deck de Joey. Et c'est l'un de ceux que j'attends le plus, justement. Puis en période de confinement, j'ai acheté pas mal... Je fais un petit zoom peut-être. En période de confinement, j'ai acheté pas mal de dragons noirs aux yeux rouges et de cartes pour ce deck. Donc pierre noire légendaire, le retour des yeux rouges. Ensuite le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, qui a été très très longtemps dans mon extra deck. Ensuite le dragon noir aux yeux rouges. Le dragon flamboyant noir aux yeux rouges. L'arc démon d'éclair aux yeux rouges, très très bonne carte aussi. Qui a un effet assez sympa, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Moi je le joue assez souvent sur Duel Links. Le dragon rétro aux yeux rouges, ensuite dragon de métal noir, Axe Raider évidemment, le glaive de l'alligator, bébé dragon, Jinzo, que serait un deck Joey sans Jinzo. Troupe d'assaut Goblin, Gearfried, le guerrier roquette. Ensuite le spadassin des flammes bleues, le magicien du temps, ça fait trop plaisir de le voir. Gearfried Phoenix, invocateur gémeaux, papillon aux ailes ardentes, Valkyrie des ténèbres, trop classe cette carte aussi. Chevalier commandeur, chevalier Valkyrie, le veilleur du sanctuaire. Alors le veilleur du sanctuaire, je vous conseille de le jouer aussi dans un deck dragon blanc, en x1, ça suffit. Mais un deck dragon blanc aux yeux bleus, voilà. Le souffle du feu de l'enfer, une carte aussi que j'ai déjà. Mais qui est vraiment super sympa, qu'on voit surtout dans GX. La fusion aux yeux rouges, une carte qui va vous être utile au mois d'août. Ensuite, carte de la pierre rouge, la polymérisation, Salamandra, mythique, les boucs émissaires évidemment, sacrifice inutile, ça fait toujours plaisir d'en avoir, hein, ça dépanne, et puis c'est une staple qu'on peut utiliser dans beaucoup de decks. Araignée à roulette, alors celle-là je l'avais pas du tout, et je suis très contente de l'ajouter à la collection. Son combat avec Esparo, c'est la carte qui lui a fait gagner Jinzo, très clairement. Supervision, ensuite Typhon d'espace mystique, il en faut bien un. Symbole du devoir. L'esprit des yeux rouges, très pratique aussi. Kunai avec chaîne, l'appel de l'être hanté, hommage torrentiel, souffle ardent, malédiction d'Anubis. Très étonné de voir ça dans le deck de Joey, mais voilà.
le dragon crâne noir arc démon, trop badass, le dragon du glaive de l'alligator, qui est plutôt sympathique, et le jeton de Joey avec son dragon noir. Donc voilà, vous voyez à quel point ce coffret est quand même démentiel. Vous avez 3 decks différents à l'intérieur. Et personnellement, j'adore le contenu. Je vais peut-être en ouvrir un autre, je ne sais pas encore. Vous avez quand même les 3 dieux égyptiens également que je vous remontre. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Et moi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est les secrètes. Âme éternelle, magie brûlante des ténèbres et attaque brûlante des ténèbres, que je suis très contente de réobtenir, surtout que celles que j'ai, moi, elles sont complètement gondolées, comme je le disais au début de vidéo, et celles-ci ne le sont pas du tout, donc c'est parfait pour les jouer. Voilà, vraiment un coffret sublime. Alors je vous renvoie tout de suite dans la description pour le lien de la boutique Le Repère du Dragon. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise sur ces coffrets Deck Légendaire 2 avec le code promo XPikamiDL2. Je vous l'affiche encore une fois. Également, vous avez le lien de parrainage pour ceux qui n'ont jamais créé de compte. Voilà, si vous créez votre compte pour la première fois, vous avez 3 € offerts pour un minimum de 20 € d'achat qui sont totalement cumulables avec les 10% si vous achetez ces coffrets, que je vous recommande vivement encore une fois. Dites-le moi dans les commentaires si vous le faites, si c'est un produit qui vous intéresse et si vous comptez acheter ça sur Le Repère du Dragon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que j'en ai énormément à vous sortir. J'ai pris beaucoup de retard sur les produits et les vidéos que je comptais vous fournir, mais ça arrive très très bientôt, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Mettez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!